Salut les petites pastèques en or. Bienvenue au moment SMR. La vie est incroyable. Alors j'ai redéfini ma chaîne encore une fois. J'ai fait plein de trucs comme d'hab, ça c'est Marked. Je vais vous les citer. Rendez-vous chez la psy, ok? Le rejet est une blessure de l'âme qui se crée avec la personne du même sexe à l'enfance. Ça a duré 2 semaines, ok? Le vrai secret, je vais vous le dire. C'est l'opéra d'amour. C'est... Après, j'ai lancé un autre projet professionnel du CV graphique. Ça c'est fait. Je me suis dit, ça y est quoi. Si on re-questionne sa vie et on fait des choses utiles pour les autres et pour soi-même, on est bien et on est heureux. J'avais la joie, vraiment. J'ai lancé du coup mon site Le CV Graphique avec différents packages que vous pouvez choisir. Et à côté, j'ai fait quoi? J'ai lancé un petit projet de curiosité d'un point de vue musique. Donc j'ai acheté un micro également. J'ai dit allez, je change toute ma chaîne, je m'appelle Fuck Faucon, allez, je crée une identité. J'ai même le masque d'ailleurs, pour faire du rap, voilà. Société de vrais cons, c'est moi le faucon. Société de vrais cons. Vous êtes tous des moutons, je vous appelle pour un coup de solidarité. On appartient à la même terre. Heureux de voir que c'est bien ma chaîne, hein, également, hein, j'ai vu les commentaires, putain il est fou, pourquoi il a changé? J'ai pas répondu exprès, parce que voilà, je me suis dit, je vais faire croire que c'est pas moi et tout, je vais me cacher derrière un personnage. Il y a quelques petits malins qui ont reconnu que c'était bien moi, donc bravo à ces petits malins. Ou ces petites malines, voilà. Donc je me suis bien baladé, et là je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très sérieux, comment vivre une relation amoureuse épanouissante. Je vais vous partager 5 clés, donc 5 points de ma vision, de mon expérience. Première clé, commencez à prendre du temps pour vous. C'est bien beau de vouloir être avec quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. La première chose qu'on se dit c'est waouh, si j'ai une relation amoureuse, si quelqu'un m'aime, c'est bon quoi, je vais être heureux. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. Votre propre bonheur, c'est à vous-même d'aller le chercher quoi. Il est en vous. Il n'est pas chez l'autre. Sinon, ça serait d'aller chercher un bonheur à l'extérieur de vous, un bien-être à l'extérieur de vous, et du coup un bien-être chez l'autre. C'est un peu chacun sa bulle, quoi. C'est une relation amoureuse, c'est 3 personnes. Donc chacun sa bulle, il y a la relation et il y a vous deux. J'avais un collègue à l'époque qui me disait, et c'était très stylé, sa vision, il disait, la personne qui sera avec toi dans ta vie, c'est pas elle qui va te rendre heureux. Ah ouais? Bah ouais. En fait, le but, c'est que tu l'invites à rejoindre ton univers. Tu l'invites à rejoindre ton propre bonheur. Mais c'est pas elle qui va faire ton bonheur. Et après, il me posait des questions. Est-ce que tu es bien seul? Est-ce que tu aimes vivre avec toi? Est-ce que tu t'aimes? Etc. Moi, je disais, bah non, non, j'arrive pas à vivre avec moi. J'arrive pas à m'écouter. J'aime pas dormir chez moi tout seul, manger tout seul. Et bah ouais, et bah il est là le problème. Et c'est là où il faut appuyer. Et c'est là où il faut questionner. Numéro 2, l'échec est une solution. C'est pas parce que vous avez un échec qu'il faut arrêter et qu'il faut rester seul. Vous avez un échec pour prendre conscience de certaines choses, pour prendre conscience de certains schémas que vous faites continuellement, des scénarios transgénérationnels avec votre famille que vous faites, vous reproduisez dans les relations amoureuses. Et là, tout simplement, vous avez un échec pour vous renforcer, pour vous dire « tu t'adresses pas encore à la bonne personne, c'est peut-être pas dans cette direction qu'il faut aller, il y a peut-être un travail à faire avec toi avant, tu as peut-être des choses à vivre avant d'ouvrir la porte à une famille, une relation amoureuse. » Donc l'échec n'est pas un problème en soi. L'échec est la solution pour aller plus loin. 3e clé, vraiment pour avoir une relation épanouissante, faut apprendre à être soi. Ah, c'est le but, hein. Donc être soi. Être soi, c'est quoi être soi? Savoir être naturel, vous comporter naturellement. Et pas lui faire plaisir à l'autre, pas vous adapter à l'autre en disant « Ah, elle aime ça, bah, je vais dire « Ouais, j'adore aussi ça ». Ah ouais? Mais attends, tu m'as dit que tu détestais les films d'horreur. Ouais, mais parce que c'est elle, parce qu'elle est importante dans ma vie, il faut que je lui montre, faut qu'elle m'aime. Soyez juste vous. Sortez un peu de ces schèmes qu'on met des fois dans les films ou quoi. Des fois quand on dit ouais, il faut que je sois beau. Waouh, il faut que je sois super beau. Bah en fait, sois juste toi en fait. T'as pas besoin de mettre un costard, une cravate ou t'habiller dans un style qui n'est pas le tien habituellement. Reste comme t'es habituellement. Si tu te sens bien habituellement, comme t'es, avec tes cheveux, tes lunettes, ton style, tu restes comme ça. Et ça va séduire encore plus l'autre. Elle va dire waouh, il est tellement lui quoi. En fait, j'aime qu'il soit tellement lui. Et ouais. La clé numéro 4, les amis. Et oui, ça, c'est une belle clé, hein. La communication. Apprenez à communiquer avec l'autre. Et oui, si le cadre n'est pas mis, si la communication n'est pas faite entre vous, des fois c'est complexe. Parce que
ça va être vraiment la question de est-ce que l'autre m'aime? Parce que moi je l'aime. Comment je fais? Qu'est-ce que je lui dis? J'ai peur de lui dire. Communiquez, tout simplement. Et soyez encore vous. Communiquez en étant vous. Mettons, si la personne vous plaît et vous l'aimez vraiment, et bah vous lui dites en fait. Ah ouais, mais non, bah attends, je fais pas ça, moi je suis un bonhomme. Je fais pas ça, je dis pas ce que j'ai sur le cœur. C'est en même temps communiquer avec vos émotions, quoi. Vraiment. Communiquer avec ce que vous avez sur le cœur et dites les choses. Et si la personne vous dit ouais, j'ai envie de créer quelque chose avec toi, écoute, on est potes ou quoi, ok, tranquille quoi, c'est pas grave. Il y a aucun problème. Soyez juste vous, comme vous êtes avec vous normalement. Et si vous savez pas être vous, apprenez à être vous, ça c'est la première règle. Numéro 5, la clé 5 les amis, la 5e clé of the life, la drague n'existe pas. Draguer, qu'est-ce que ça veut dire draguer en fait? On a chacun une carte du monde, une perception des choses, ça veut dire tout et plein de choses. Mais il n'y a pas besoin d'être un bon dragueur pour avoir une bonne relation, parce que tu peux draguer toute ta vie, et en étant toujours tout seul, sans avoir une relation stable et épanouissante pour toi. Tu es un bon dragueur et tu sais pécho, et les femmes vont dans ton lit. Ok, mais est-ce que c'est ça que derrière qui crée une relation épanouissante? Non, ça crée un compteur, ouais. Un certain nombre en disant, hey, regarde, moi j'ai couché avec 10 meufs, moi avec 50 meufs. Ces visions, ces comparaisons que certaines personnes peuvent avoir, ça peut être déplaisant et des fois déstabilisant. Parce que par exemple, un pote, il va dire ouais, t'as vu, j'ai couché avec elle. Et toi, tu vas faire mais moi, j'ai jamais couché avec de femmes. Et là, ça va être complexe. Parce que la personne va se dire bah, en fait, je suis pas doué, je suis pas bon. Donc, dépensez. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à savoir qu'est-ce que vous aimez, à savoir quelle est votre valeur, à savoir qu'est-ce que vous attendez d'une relation, à définir ces priorités-là, comment vous voyez les choses. Qu'est-ce que vous voulez créer comme projet, comme objectif à deux? Et là, une fois que c'est dessiné en vous, la relation idéale pour vous va s'ouvrir en fonction de qui vous êtes et de ce que vous êtes défini de vous et ce qui est le mieux pour vous. C'est pas la drague qui fera le travail, c'est juste vous. Surtout, passez un magnifique confinement et on se voit très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour un max de soutien. Salut les amis, c'était Marked. Et surtout, je vous aime. Yeah.